Amora Okek était la pièce et de l'intelligence. Cette jeune femme avait grandi dans une famille modeste mais profondément aimante. Sa mère, Ngozi, une femme forte et sage, avait inculqué à sa fille des valeurs de résilience et de dignité dès son plus jeune âge. Vivant dans un village paisible, Amora avait grandi entourée de joies simples et de travail acharné. Sa vie étant marquée par l'amour inconditionnel de sa famille et leur foi inébranlable en son potentiel. Alors qu'Amora se tenait devant le miroir de sa chambre, vêtue de sa tenue de mariée raffinée, ses pensées se tournèrent vers les sages paroles de sa mère. Ngozi avait été son roc, celle qui l'avait guidée à travers les épreuves de la vie avec grâce et compassion. Quelques instants avant de partir pour la cérémonie, Ngozi prit doucement le visage d'Amora dans ses mains, d'une voix douce mais ferme. « Amora, dit-elle, les yeux brillants d'émotion, souviens-toi toujours qu'une femme forte porte sa grâce partout où elle va. Ne laisse jamais personne te la voler. » Amora sourit malgré le battement nerveux dans sa poitrine. « Je le ferai, maman. Je te le promets. » Le mariage fut un véritable spectacle, une grande célébration qui laissa Amora à la fois impressionnée et bouleversée. La famille Okek était connue pour son immense richesse et son influence, et elle n'a pas lésiné sur les moyens pour que l'événement soit au centre des conversations pendant les mois à venir. Les invités sont arrivés dans des voitures luxueuses, parées de leurs plus beaux atours, tandis que le vaste lieu était éblouissant de lustres en cristal et de somptueuses décorations. À ses côtés se tenait Obinna Okafor, son nouveau mari. C'était un homme au charme indéniable, doté d'une assurance qui le mettait au centre de l'attention partout où il allait. Aux yeux de tous, il semblait parfait, fils dévoué d'une famille puissante et désormais le partenaire idéal pour Amora. Pourtant, debout à ses côtés, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Malgré ses démonstrations d'affection en public, Obinna semblait distant dans les interactions privées, comme si le mariage relevait davantage d'une transaction que d'une union fondée sur l'amour. À mesure que la cérémonie avançait, l'excitation d'Amora se teintait de malaise. Le poids du nouveau monde dans lequel elle pénétrait devenait plus lourd à chaque instant. Son éducation simple lui avait appris à privilégier les relations humaines aux richesses matérielles, mais elle était désormais entourée d'une opulence qui semblait presque étouffante. Pourtant, elle s'accrochait aux conseils de sa mère, répétant silencieusement ces mots. Une femme forte porte sa grâce partout où elle va. C'était son moment, et malgré les doutes qui l'envahissaient, elle résolut d'embrasser sa nouvelle vie avec courage et détermination. Lorsque les festivités prirent fin et qu'Amora quitta l'étreinte affectueuse de sa famille pour entrer dans le grand manoir Okafor, elle emporta avec elle un mélange d'espoir et d'appréhension. C'était son nouveau départ, mais elle ignorait que ce serait bientôt la plus grande épreuve pour sa force et sa résilience. Alors que la voiture s'engageait dans la vaste allée du manoir familial Okafor, Amora ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Le manoir n'était rien de moins qu'un palais, ses imposantes portes ornées de motifs dorés complexes, ses jardins parfaitement entretenus, et la demeure elle-même témoignant d'une immense richesse et d'un immense pouvoir. Malgré sa grandeur, la cordia qui entourait la propriété semblait véhiculer un avertissement tacite, un avertissement qu'Amora était trop poli pour exprimer. Lorsque la voiture s'arrêta, Obinna sortit la première, jetant à peine un coup d'œil en direction d'Amora tandis qu'il ajustait ses boutons de manchette. Un majordome lui ouvrit la porte et elle sortit prudemment, serrant le bas de sa robe. Son cœur battait la chamade en scrutant la façade intimidante de sa nouvelle demeure. Elle n'avait rien à voir avec la maison chaleureuse et modeste où elle avait grandi. Pourtant, elle se rappela les paroles de sa mère, « Porte ta grâce partout où tu vas ». Les lourdes portes à double battant du manoir s'ouvrirent, révélant Kem Okafor, la mère d'Obinna, grande et imposante. Ses traits anguleux ne laissaient transparaître aucune chaleur tandis qu'elle évaluait Amora d'un seul regard. Kem était suivi de Shokuma, le père d'Obinna, dont l'expression sévère trahissait clairement son habitude d'exercer son autorité. Derrière eux se tenaient Edora et Koleshi, les cadets d'Obinna, tous deux impeccablement vêtus et dégageant un air de supériorité. Kem Esavanka, le regard impassible. « Bienvenue, Amora », dit-elle d'un ton formel et dénué d'émotion. « Souviens-toi, faire partie de cette famille est un privilège. Ne nous déçois pas. » Amora força un sourire poli et hocha la tête, la gorge serrée sous le regard perçant de Kem. « Merci, maman. Je ferai de mon mieux. » Shokuma hocha la tête d'un air sec,
ajoutant d'une voix grave. Nous avons des exigences élevées dans cette famille. J'espère que tu seras à la hauteur. Amora baissa respectueusement la tête. Oui, monsieur. Tandis qu'il la conduisait à la maison, Edora se pencha vers Kolechi, sa voix n'étant plus qu'un murmure aigu. Elle avait l'air si banal. Je me demande ce qu'Obina lui a trouvé. Kolechi gifla, son regard se tournant brièvement vers Amora. Elle apprendra bientôt à être à sa place, murmura-t-il, assez fort pour qu'Amora comprenne la fin de ses mots. Son estomac se noua, mais elle ne dit rien, préférant se concentrer sur l'intérieur somptueux de la maison. Le majestueux hall d'entrée était impressionnant, avec ses sols en marbre, ses lustres scintillants et ses murs ornés d'œuvres d'art de grande valeur. Amora se sentait petite dans cette immensité, un rappel brutal de la différence entre son monde et le leur. Nkem fit un geste vers l'escalier. « Ta chambre est à l'étage, dit-elle sèchement. Le dîner sera servi à 8 heures. Ne sois pas en retard. Bien sûr, plus encore, répondit doucement Amora, d'une voix assurée malgré le malaise grandissant dans sa poitrine. En montant l'escalier, elle sentit le poids de leur regard la suivre. Ce n'était ni de l'admiration ni de la curiosité, mais un examen minutieux, comme s'ils évaluaient sa valeur et trouvaient ses défauts. Une fois dans sa nouvelle chambre, elle ferma la porte et prit une grande inspiration, essayant de calmer son cœur battant. La pièce était magnifique, meublée avec élégance, reflétant la richesse, mais on ne s'y sentait pas chez soi. On aurait dit une cage dorée. Amora était assise au bord du lit, repassant mentalement les événements de la journée. Les murmures, les regards froids, les avertissements voilés, tout cela dressait le portrait d'une famille qui n'avait aucune intention de l'accueillir. Pourtant, elle s'accrochait à l'espoir que les choses s'amélioreraient, qu'elle trouverait un moyen de s'intégrer à ce nouveau monde. Plus tard dans la soirée, lorsqu'elle rejoignit la famille pour le dîner, l'atmosphère était tout aussi tendue. La conversation à table tournait autour d'affaires et d'événements mondains, des sujets auxquels Amora n'avait que peu à apporter. De temps à autre, Nkem la regardait avec une désapprobation à peine voilée, tandis qu'Edora et Kolechi échangeaient des sourires narquois comme s'ils partageaient une plaisanterie privée. Malgré le malaise qui la rongeait, Amora gardait son sang-froid, les paroles de sa mère résonnant dans sa mémoire. « Ne laisse jamais personne te priver de ta grâce. » Elle résolut de rester positive, de s'adapter à sa nouvelle vie et de prouver qu'elle était assez forte pour tenir tête à leur jugement. Mais au fond d'elle-même, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que cette famille, malgré toute sa richesse et son pouvoir, cachait quelque chose de bien plus sinistre sous sa façade parfaite. Amora était assise au bord du lit luxueux de sa nouvelle chambre, les mains tremblantes tandis qu'elle ajustait les plis de sa robe. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible tic-tac d'une horloge murale, dont chaque son résonnait bruyamment à ses oreilles. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Ce soir était sa nuit de noces, le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Malgré le malaise qu'elle ressentait depuis son arrivée au manoir Okafor, elle était déterminée à faire en sorte que cela fonctionne. « C'est mon nouveau départ » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je ferai en sorte que cela fonctionne, aussi difficile que cela puisse paraître. » La pièce richement décorée, avec son riche mobilier et sa décoration complexe, lui semblait étouffante plutôt que réconfortante. Amora tenta de chasser l'angoisse qui la submergeait. Elle voulait croire que son malaise initial n'était qu'une étape de l'adaptation à une nouvelle vie, mais le malaise persistait. Soudain, un léger coup à la porte rompit le silence. Elle se retourna, surprise. « Entrez » dit-elle avec hésitation, lissant sa robe tandis que la porte grinçait. À sa grande surprise, Edora et Kolechi entrèrent dans la pièce, leur visage arborant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait leurs yeux. « Bonsoir, Amora, dit Edora d'un ton excessivement doux. Nous pensions venir vous accueillir comme il se doit. » Amora parvint à esquisser un léger sourire, bien que nerveuse. « Merci, répondit-elle prudemment. Mais il est tard, et j'allais justement me reposer. » Kolechi gloussa, son regard glacial s'attardant sur elle. « Oh, Alaise, Amora. Tu ne peux pas aller te coucher sans un accueil chaleureux de la famille. Ce ne serait pas poli. » Avant qu'Amora puisse répondre, la porte s'ouvrit plus largement et Nkem et Shokuma entrèrent dans la pièce. Le malaise d'Amora s'accentua en voyant leurs expressions sévères. Ce n'était pas une visite ordinaire. « Pourquoi êtes-vous tous là ?» demanda Amora, la voix légèrement tremblante. « Où est Obina ?» Les lèvres de Nkem s'étirèrent en un sourire moqueur.
Obina a des choses plus importantes à faire, dit-elle d'un ton empreint de dédain. Nous sommes là pour vous accueillir comme il se doit. Amora se leva, les pattes pressées. S'il vous plaît, partez, dit-elle fermement, d'une voix tremblante. Ce n'est pas bien. Kolechi fit un pas en avant, son sourire narquois s'élargissant. Tu n'as pas le droit de décider de ce qui est bien dans cette maison, dit-il froidement. Tu fais désormais partie de cette famille, et tu suivras nos règles. Le cœur d'Amora s'emballa tandis qu'elle scrutait leur visage, cherchant un signe de pitié ou de compréhension, mais n'en trouva aucun. Leurs yeux se posèrent sur elle comme des prédateurs encerclant leur proie. L'air dans la pièce devint plus lourd, et une profonde terreur s'installa dans sa poitrine. Ce n'est pas ainsi que les choses devraient se passer, dit-elle d'une voix tremblante mais résolue. S'il te plaît, laisse-moi partir. Nkem s'avança, le visage dur. Tu n'es pas en position d'exiger quelque chose, Amora, dit-elle d'un ton sec et tranchant. Fais ce qu'on te dit. Amora recula. Le souffle court et saccade. Je ne comprends pas ce que tu attends de moi, dit-elle, le désespoir perçant dans sa voix. Ce n'est pas juste. La voix grave de Shokuma transperça la tension comme une lame. Tu apprendras à cesser de remettre en question cette famille, dit-il en plissant les yeux. La désobéissance ne sera pas tolérée. Avant qu'Amora puisse réagir, la situation s'envenima. Edeora et Kolechi s'avancèrent, leurs mouvements calculés et menaçants. L'instinct d'Amora lui criait de fuir, mais elle n'avait nulle part où aller. Son dos heurta le mur tandis qu'il se rapprochait d'elle, leurs ombres imposantes et oppressantes. « S'il vous plaît, ne faites pas ça, » supplia Amora, les larmes aux yeux. « Je n'ai rien fait pour mériter ça. » Le rire de Nkem était froid et cruel. « C'est ta place maintenant, Amora, » dit-elle d'une voix dénuée d'empathie. « Tu ferais bien de t'en souvenir. » La pièce semblait se refermer sur elle tandis que l'horrible réalité de sa situation se dévoilait. Trahie et encerclée, les appels à l'aide d'Amora restèrent sans réponse. Ceux-là même qui étaient censés être sa famille, ses protecteurs, devinrent son pire cauchemar. La nuit s'éternisa, chaque instant empli de peur, de douleur et d'impuissance. Le monde d'Amora s'écroula dans cette pièce, la laissant brisée et trahie par la famille qu'elle venait d'intégrer. Les échos de leur cruauté et de son angoisse la hantraient jusqu'à la fin de ses jours. Lorsque la porte se referma enfin derrière elle, Amora gisait recroquevillée sur le sol, tremblante et sanglotant. La pièce autrefois magnifique ressemblait désormais à une prison, son opulence se moquant de son innocence brisée. Au plus profond de sa douleur, elle s'accrochait à une pensée désespérée. Je dois survivre. Quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de me défendre. La lumière matinale filtrait à travers les fenêtres du manoir au Cafo. Mais pour Amora, ce nouveau jour était lourd et étouffant. Elle était assise au bord de son lit, le corps encore tremblant des horreurs de la nuit précédente. Ses yeux, autrefois brillants, étaient maintenant emplis de douleur et de confusion, et son esprit se bousculait de questions sans réponse. Comment avait-il pu lui faire ça? Comment Obina, l'homme qu'elle avait épousé, pouvait-il la laisser seule avec de tels monstres? Déterminée à obtenir des réponses, Amora quitta sa chambre et partit à la recherche de son mari. Elle le trouva dans la grande salle à manger, assis à la longue table, une tasse de café à la main, parcourant nonchalamment les pages de son téléphone comme si de rien n'était. La vue de son attitude nonchalante éveilla en elle un feu de colère et de trahison. « Obina » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme en entrant dans la pièce. Il leva les yeux et haussa un sourcil. « Bonjour » dit-il d'un ton neutre, sans manifester la moindre inquiétude. Amora serra le poing, luttant pour garder son sang-froid. « Comment as-tu pu me laisser avec eux » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Tu te soucies seulement de ce qui m'est arrivé ?» Obina soupira et reposa sa tasse de café, l'air irrité plutôt que coupable. « Amora, arrête de réagir de façon excessive, » dit-il d'un ton dédaigneux. « C'est comme ça dans cette famille. Tu t'adapteras. Tu t'adapteras, » répéta-t-elle, la voix s'élevant d'incrédulité. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle s'approchait. « Tu t'entends seulement? Ils me font mal, Obina. Ta famille me fait du mal, et tu me dis de m'adapter. » Obina se renversa dans son fauteuil, haussant les épaules comme si ses paroles ne signifiaient rien. « Amora, tu fais tout un plat pour rien. Ma famille a ses habitudes, et si tu veux survivre ici, tu dois apprendre à les accepter. C'est comme ça. » Amora le regarda, stupéfaite, le cœur brisé à nouveau. L'homme en qui elle avait eu confiance,
celui dont elle espérait qu'il la soutiendrait, était non seulement indifférent, mais complice de sa souffrance. Elle sentit une vague de nausée la submerger en réalisant à quel point elle avait été trahie. Sans un mot de plus, elle fit demi-tour et sortit de la salle à manger, l'esprit submergé de pensées. Elle avait envie de crier, de pleurer, de retourner dans les bras de sa mère et de tout lui raconter. Mais malgré son désir ardent de réconforter sa mère, la peur la retenait. Elle connaissait le pouvoir de la famille Okafor et la facilité avec laquelle il pourrait l'écraser, elle et ses proches, si elle osait parler. Amora était assise dans sa chambre, regardant par la fenêtre, le visage ruisselant de larmes. Le visage de sa mère lui revint en mémoire, celui de Ngozi, qui avait toujours été sa source de force et de soutien. Comment lui raconter ce qui s'était passé sans lui briser le cœur? Et pourtant, comment garder le silence et laisser la cruauté de cette famille s'installer, sans qu'elle ne soit inquiétée? Comment raconter tout ça à maman sans lui briser le cœur? Mais comment garder le silence? Pensa-t-elle, la poitrine serrée par le poids de son dilemme. La journée s'éternisait, chaque instant plus étouffant que le précédent. Amora évitait la famille Okafor, incapable de supporter leur présence, et passait le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre. Chaque bruit dans le couloir la faisait tressaillir, son corps se tendait de peur et de colère. Elle se sentait piégée, non seulement dans le manoir, mais dans un réseau de pouvoir et de silence dont il semblait impossible de s'échapper. À la tombée de la nuit, Amora était assise près de la fenêtre, contemplant le ciel éclairé par la lune, serrant contre elle le médaillon que sa mère lui avait offert le jour de son mariage. Les mots familiers résonnèrent dans son esprit. « Porte ta grâce partout où tu vas ». Mais comment pouvait-elle porter la grâce dans un lieu qui cherchait à la dépouiller de sa dignité et de son humanité? Pour la première fois, une nouvelle pensée prit forme dans son esprit. Si elle ne pouvait pas encore se confier à sa mère, peut-être y avait-il quelqu'un d'autre qui pourrait l'aider. Quelqu'un hors de portée de la famille Okafor. Cette idée lui apporta une lueur d'espoir, une faible lueur dans l'obscurité qui l'entourait. « Je trouverai une issue », pensa-t-elle, ses larmes séchant tandis qu'une étincelle de détermination s'allumait en elle. « Je ne le laisserai pas me briser. » Amora arpentait nerveusement sa chambre, le cœur battant, son téléphone serré contre elle. Elle avait hésité toute la nuit sur la marche à suivre, et maintenant, dans le calme du petit matin, elle savait qu'elle ne pourrait pas porter ce fardeau seule. Sa mère ne pouvait pas savoir que le cœur de Ngozi se briserait sous le poids d'une telle révélation. Mais il y avait quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Quelqu'un qui avait toujours été là pour elle, même si la vie les avait menés dans des directions différentes. Elle composa le numéro, les mains tremblantes. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde, chaleureuse et pleine d'inquiétude. « Amora, ça fait si longtemps. Comment vas-tu » Amora sentit les larmes lui monter aux yeux en entendant la voix d'Ifon. Il avait été son meilleur ami d'enfance, un frère dans tous les domaines. Elle ne lui avait pas parlé depuis des mois, mais elle savait qu'elle pouvait lui faire confiance. Si c'était le cas, commença-t-elle, la voix brisée. « J'ai besoin de ton aide. » L'inquiétude dans sa voix s'accentua. « Qu'est-ce qui ne va pas, Amora? Tu vas bien ?» Amora hésita, ne sachant même pas comment expliquer les horreurs qu'elle avait endurées. Prenant une profonde inspiration, elle lui raconta tout, le cauchemar de sa nuit de noces, l'indifférence d'Obina et la cruauté oppressante de la famille Okofo. À la fin de sa phrase, elle sanglotait, le poids de ses mots s'envolant enfin. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, puis Ifon prit la parole, la voix emplie d'une colère contenue. « Ces gens pensent que leur richesse les rend intouchables, » a-t-il dit d'un ton sec et délibéré. « Mais nous veillerons à ce qu'il soit traduit en justice, Amora. Je te le promets. » Amora essuya ses larmes, la voix tremblante. « J'ai peur, Ifon. Et s'il détruisait ma famille? Et s'il s'en prenait à maman? Tu n'es pas seul dans ce cas, » la rassura Ifon. « Crois-moi, on s'en sortira ensemble. Ils ne te feront de mal, ni à toi, ni à ta famille. J'y veillerai. » Pour la première fois depuis des jours, Amora sentit une lueur d'espoir. Le soutien indéfectible d'Ifon lui donna la force d'affronter l'avenir. Elles convinrent de se rencontrer en secret pour discuter de leurs plans, sachant que l'influence des Okofo s'étendait bien au-delà des murs de leur manoir. Amora commença à rassembler des preuves, guidée par Ifon. Elle portait un petit enregistreur caché dans ses vêtements, capturant les menaces et insultes voilées de Kem et Shokuma. Elle documentait chaque échymose,
chaque insulte et chaque instant de souffrance. Au cours d'une conversation particulièrement tendue, elle entendit Kolechi se vanter auprès d'Edora que personne ne croirait une fille aussi simple que nous. Amora appuya discrètement sur le bouton d'enregistrement, les mains tremblantes tandis que leur rire cruel résonnait à ses oreilles. Ifon l'aida également à obtenir des rapports médicaux détaillant les blessures physiques qu'elle avait subies. Amora avait d'abord hésité à consulter un médecin, de peur d'attirer l'attention. Mais Ifon avait insisté. « C'est une preuve, lui avait-il dit. On ne peut pas nier ce qui est écrit noir sur blanc. » Malgré la peur constante d'être découverte, la détermination d'Amora se renforçait à chaque preuve recueillie. Tard le soir, elle s'asseyait dans sa chambre pour visionner les enregistrements, les voix de ses agresseurs nourrissant sa détermination. Les cicatrices sur son corps lui rappelaient sa douleur, mais elles lui rappelaient aussi pourquoi elle devait se battre. Un soir, après une dispute particulièrement houleuse avec Kem où elle avait été traitée de honteuse, Amora enregistra sa propre voix dans l'appareil, avec une détermination silencieuse. « Ils ne me briseront pas, dit-elle d'une voix ferme. Je ne les laisserai pas gagner. » Avec l'aide d'Ifon, Amora a commencé à monter un dossier contre la famille Okofo. Ils ont contacté une avocate, une femme bienveillante nommée Oluchi, qui, horrifiée par l'histoire d'Amora, a accepté de les aider. « Les Okofo sont peut-être puissants, » a déclaré Oluchi, d'une voix ferme, mais personne n'est au-dessus des lois. Nous veillerons à ce que justice soit rendue. Alors qu'Amora était assise en face d'Ifon et d'Oluchi, ses preuves étalées devant eux, elle ressentit une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Elle n'était plus seule. Elle avait une équipe qui croyait en elle, prête à se tenir à ses côtés et à se battre pour elle. Les Okofo se croyaient intouchables, mais Amora était déterminée à leur prouver le contraire. À chaque pas en avant, sa peur cédait la place au courage. « C'est mon combat désormais, » pensa-t-elle. « Et je ne reculerai pas. » La grande salle de bal du domaine de la famille Okofo était remplie d'invités influents, tous vêtus de leurs plus beaux atours. Il s'agissait d'un événement caritatif public, organisé par la famille pour préserver sa réputation de philanthrope et de leader social. Les lustres scintillants projetaient une douce lumière sur la pièce. Mais pour Amora, la lumière ne faisait qu'accentuer les ténèbres qui hantent sa vie depuis son arrivée dans cette famille. Debout dans un coin, le cœur battant, elle scrute la pièce. Ce soir était le grand soir. Avec Ifoni à ses côtés et ses preuves en main, elle était prête à affronter ceux qui l'avaient tourmentée. Ce n'était plus seulement son combat, c'était celui des innombrables autres qui auraient pu souffrir en silence. Ifoni se pencha vers elle, d'une voix basse mais ferme. « Tu peux le faire, Amora. Souviens-toi, la vérité ne leur appartient pas. Tu le fais. » Amora hocha la tête. Rassemblement son courage. Elle s'avança, fendant la foule jusqu'à se retrouver au centre de la salle. Les bavardages des invités s'apaisèrent tandis qu'ils se tournaient vers elle, la curiosité s'allumant dans leurs yeux. « Excusez-moi, » commença Amora d'une voix ferme mais suffisamment forte pour attirer l'attention. « J'ai quelque chose à dire. » Shokuma et Nkem, debout près du podium, se figèrent. Leur visage trahissait une pointe de malaise en la voyant. « Amora, » dit Shokuma d'un ton menaçant. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit. »« Non, » interrompit Amora d'une voix de plus en plus forte. « C'est le moment et l'endroit parfait. » Les invités murmurèrent, sentant la tension dans l'air. Amora prit une profonde inspiration, les mains légèrement tremblantes, mais refusa de laisser transparaître sa peur. Elle fixa Shokuma et Nkem du regard, inflexible. « Tu nous as tourmentés, moi et d'autres, parce que tu penses que ta richesse te protège, » dit-elle d'une voix pleine de conviction. « Plus maintenant. » Le visage de Nkem s'assombrit et la voix de Shokuma résonna dans la pièce. « Comment oses-tu nous accuser? Tu n'es qu'une ingrate. » Les lèvres d'Amora se courbèrent en un sourire amer. « Ingrat. Pourquoi? Pour les abus et la douleur que tu m'as causés. Tu en répondras. » Le silence retomba dans la salle, le poids de ses paroles pesant sur tous les présents. Avant que Shokuma ne puisse répliquer, Ifoni s'avança, brandissant une pile de documents et un enregistreur. « Nous avons des preuves. » Annonça-t-il d'une voix claire et autoritaire. Enregistrement de leurs menaces, rapports médicaux sur les blessures d'Amora et preuves de leurs actes. Vous pouvez nier autant que vous voulez, mais la vérité est là. Des exclamations de surprise parcoururent la foule tandis qu'Ifoni diffusait l'un des enregistrements. Les voix de Kolechi et d'Edora,
se moquant de la douleur d'Amora, résonnèrent dans la pièce, suivis des remarques froides et acerbes d'Nkem. Les mères autrefois encourageantes autour des Okafo se transformèrent en murmures d'incrédulité et d'indignation. L'assurance de Shokuma s'affaiblit, son visage pâlissant. « C'est un mensonge » balbutia-t-il, mais sa voix manquait de son autorité habituelle. Nkem serra son pouls, les lèvres tremblantes, essayant de se ressaisir. « Tu ne comprends pas » commença-t-elle, mais l'évidence était irréfutable. Amora s'approcha d'eux, la voix ferme et inflexible. « Vous avez passé votre vie à vous cacher derrière votre richesse et votre pouvoir, pensant que cela vous rendait intouchable. Mais ce soir, la vérité éclate. Vous ne pouvez plus me faire taire. » La salle explosa de stupeur et de colère. Les invités qui avaient autrefois admiré les Okafo les regardaient, maintenant avec dédain. Quelques personnes ont même commencé à filmer la scène avec leur téléphone, capturant chaque instant de la rupture familiale. Alors que la tension était à son comble, une équipe de policiers est entrée dans la pièce, alertée par Ifoni et l'avocat Oluchi. Ils se sont approchés des Okafo, le visage sombre. « Shokuma Okafo, Nkem Okafo, vous êtes en état d'arrestation pour de multiples chefs d'accusation, dont agression et intimidation. » Nkem gémissait tandis que les policiers l'emmenaient, tandis que Shokuma luttait contre leur emprise en criant « C'est une erreur. Nous sommes innocents. » Amora les regarda partir, le cœur lourd, mais l'esprit intact. Elle se tourna vers Ifoni, qui lui adressa un signe de tête rassurant. Le combat n'était pas terminé, mais la justice avait enfin commencé. Pour la première fois, Amora sentit le poids de sa douleur s'alléger, remplacé par la force de son courage. La salle d'audience était bondée à l'annonce du verdict, le poids du moment pesant sur toutes les personnes présentes. Shokuma, Nkem, Ede Ora et Koleshi Okafo furent reconnus coupables de multiples chefs d'accusation, dont agression, intimidation et complot. La famille autrefois puissante, qui vantait sa richesse et son statut social, risquait désormais des années derrière les barreaux. Le marteau frappa avec une fracassante irrévocabilité, et les maires de la justice emplirent la salle. Amora était assise au fond, les mains jointes. Elle ressentit un mélange de soulagement et d'épuisement. Le combat avait été long et éprouvant, mais il était enfin terminé. Tandis que les Okafo étaient escortés hors de la salle d'audience, menottés, ils évitèrent son regard, leurs expressions mélancolaires et défaites. Amora n'eut pas besoin de dire un mot, son silence en disait long. Ils avaient perdu, et elle avait gagné. À la sortie du tribunal, Amora fut accueillie par sa mère, Ngozi, et Ifoni. Ngozi la serra fort dans ses bras, les yeux pleins de larmes. « Amora, ta force t'a sauvée, toi aussi, mais aussi tant d'autres qui auraient pu souffrir en silence, » dit-elle d'une voix tremblante de fierté. Amora se laissa aller dans les bras réconfortants de sa mère. « Maman, » répondit-elle doucement, « je ne pouvais pas les laisser gagner. Il fallait les arrêter. » Ngozi se recula légèrement et posa ses mains sur les joues d'Amora. « Tu as fait preuve d'un courage inimaginable, » dit-elle d'une voix admirative. « Tu m'as rendu si fier. » Ifoni s'avança, son sourire chaleureux reflétant son profond respect pour Amora. « Tu as inspiré plus de gens que tu ne le penses, Amora, » a-t-il déclaré. « Ton courage résonnera bien au-delà de cette affaire. » La nouvelle du triomphe d'Amora s'est rapidement répandue. Bientôt, d'autres victimes d'abus ont commencé à raconter leur propre histoire. Son courage est devenu une lueur d'espoir pour celles qui se sentaient autrefois sans voix. Des femmes de tous horizons l'ont contacté, la remerciant pour sa force et pour leur avoir montré qu'il était possible de se défendre, quelle que soit la puissance de l'agresseur. Au fil des semaines et des mois, Amora a commencé à reconstruire sa vie. Grâce au soutien indéfectible de sa mère et d'Ifoni, elle trouvait du réconfort dans les petits moments, se promenant dans son village, renouant avec de vieux amis et savourant les plaisirs simples qu'elle tenait autrefois pour acquis. Amora savait que les cicatrices de son épreuve ne s'effaceraient jamais complètement, mais elles ne la définissaient plus. Elle devenait plutôt le symbole de sa résilience. Elle n'était plus seulement une victime, elle était une survivante, une combattante et une voix pour le changement. Son histoire prouvait que, malgré l'adversité, la justice pouvait triompher. Des mois après le procès, l'histoire d'Amora est devenue un catalyseur de changement. Son courage face à la puissante famille Okafor a inspiré de nombreuses personnes à rompre le silence. Elle n'était plus seulement Amora Okek, la jeune femme d'un humble village.
Elle était devenue un symbole de résilience et de justice. Invitée à prendre la parole lors de forums publics, dans des écoles et auprès d'organisations de femmes, Amora a utilisé sa tribune pour mettre en lumière les réalités des abus. Son histoire a trouvé un écho auprès d'innombrables survivantes qui s'étaient senties impuissantes pendant trop longtemps. Elle les a exhortées à reprendre leur voix et à lutter contre les systèmes qui laissaient ces injustices perdurer. Lors d'une interview télévisée, l'animatrice a demandé à Amora ce qui l'avait motivée à entreprendre un combat aussi difficile. Elle prit une profonde inspiration, l'air calme mais résolu. Le silence donne du pouvoir aux agresseurs, dit-elle d'une voix ferme et pleine de conviction. Nous devons parler haut et fort, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui ne le peuvent pas. Le changement commence lorsque nous refusons de nous laisser dominer par la peur. Je me suis battu pour la justice, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont souffert en silence. L'interview s'est terminée par une standing ovation, ces mots ayant résonné dans le cœur de beaucoup. L'histoire d'Amora n'était pas seulement une question de douleur, c'était une question de triomphe, prouvant que la justice et la résilience pouvaient prévaloir contre toute attente.